Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure à laquelle vous arrivez. On va se faire un petit tirage astro. J'ai pas pris de carte astro, je vais voir lesquelles je vais prendre. J'ai fait un mélange en fait de cartes. Mais alors vraiment le mélange. Comme ça, comme bon me semble en fait. Donc j'ai mélangé mes cartes et du coup ça va pas être du tout comme d'habitude. Alors on va tirer d'abord le signe. Et puis après on va faire ambiance avec ce tas-là. Et puis après on ira chercher travail, foyer, relation. On va essayer de faire assez vite. Je vais faire en 2 vidéos. Allez. On va falloir tous les faire. On commence par Scorpion. Ça c'est mes petites cartes gravées. Alors, pour l'ambiance, Scorpion, j'avais pensé... Alors j'ai mis de la musique, mais c'est facile, j'espère que ça sera pas trop fort. Je pense pas, quand même. Alors, ambiance, Scorpion. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La reconnaissance pour ses valeurs. Scorpion, nous avons la reconnaissance pour ses valeurs. La couleur rose. Peut-être ça peut vous parler aussi. Hein. Et du coup, on va avoir quoi là? Voilà. Responsabilité émotionnelle. Blessure d'injustice. Alors déjà là, on part sur une blessure d'injustice. Par rapport à la reconnaissance pour vos valeurs, vous estimez que vos valeurs ne sont pas reconnues à juste titre, ne sont pas reconnues dans l'ensemble. Donc on va aller voir, hein. On va aller voir le reste, mais voilà, là pour l'instant ça parle de ça. On est plus sur des valeurs au travail, foyer, relationnel. Là, vous êtes peut-être en remise en question. Alors là, on dit responsabilité émotionnelle. Donc effectivement, est-ce que le fait que vous ne soyez pas reconnu à votre juste valeur, ça vous met dans des états un peu émotionnels pas super cool. Et ça a peut-être des répercussions. Ok, ça va venir. Alors c'est mon premier jeu, hein, donc vous verrez peut-être pas forcément. Abondance. Voilà. Donc là, au travail, on a l'abondance. Ok, donc moi j'ai envie de dire que vous allez réussir à faire valoir vos valeurs. Justement, je pense que vos valeurs vont finir par être reconnues. Parce que vous allez faire comprendre que vous avez eu une blessure d'injustice. Donc on a l'abondance sur le travail, ce qui est pas mal. Hein. Alors je cherche pas à approfondir plus que ça, on y va rapidos parce qu'il y a quand même pas mal de signes. On va aller les chercher. Alors foyer, peur. Alors est-ce que dans le foyer justement... vous avez peur aussi qu'on ne vous reconnaisse pas à votre juste valeur aussi dans votre foyer. Alors il y a peut-être, je pense que ça touche tous les domaines. Vous avez peur, en fait là vous avez peur de voir l'autre partir. Vous avez peur que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait finisse par s'écrouler. Je pense que là c'est pour ça que vous voulez remettre les valeurs au centre de tout là. Donc relation, on a jalousie. Moi je pense que vous avez peur de voir l'autre partir. Alors on va peut-être mettre un peu plus de lumière quand même. Parce que... voilà. Vous avez peur de voir l'autre partir. Dans les relations, on a ça. Je pense que c'est pour ça que vous avez foyer, peur, relation, jalousie. Franchement, je pense que c'est pour ça que vous avez ce sentiment d'injustice. Parce que peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, ami Scorpion,
vous vous rendez compte qu'il regarde facilement ailleurs ou qu'il parle facilement avec d'autres personnes et vous avez ce petit sentiment un peu de jalousie par rapport à tout ça parce que vous estimez que vos valeurs ne sont pas reconnues pour ce qu'elles devraient être reconnues. Voilà. Alors, on a la magie, votre rôle, la magie. Alors, avec la jalousie quand même qui est sortie sur les relations par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous allez être tenté de vous servir de choses pas très catholiques, on va dire, pour empêcher votre conjoint ou conjointe d'aller voir ailleurs ou de partir ailleurs. Alors, imprévu, on a manipulation et équilibre. Donc, je vous montre les cartes. Donc, on a la manipulation et on a l'équilibre. Vous voulez essayer de manipuler justement l'équilibre pour que l'équilibre revienne en votre faveur. Donc, c'est pas super génial. Je suppose que vous auriez préféré qu'on vous dise autre chose, mais voilà. Et on va se faire après à chaque fois une petite carte. Ouais, on va prendre celle-là. Non, on va pas prendre celle-là, ok. Un amoureuse, non, c'est pas ça. Oh, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on va prendre celle-là. Bon, vous allez bien? J'espère que oui. Hop là. Alors, test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. En gros, on vous dit que c'est une épreuve de l'univers. Je pense que vous devriez peut-être faire attention à ce que vous allez mettre en place, ami Scorpion. Voilà, allez, on va faire signe suivant. C'est faire 6 signes si on peut. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. Ok, le départ est déjà donné. Allez, hop, signe suivant. Non, un signe par un signe, c'est bien. Verseau. Alors, Verseau. Oups. Ambiance pour les Verseaux. Déjà, l'ambiance, c'est un fou le bordel. Pardon. Je chante en même temps, je chante super faux en plus, je vous raconte ça. Je vais faire neiger. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir là pour l'ambiance du moment pour les Verseaux? Oh, non, c'est pas possible. La reconnaissance pour ses valeurs. Vous avez vu, j'ai brassé. Hein. Ok. Bon. C'est incroyable. Alors, on va continuer. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y a je sais pas combien de cartes. Bon. Alors, la reconnaissance pour ces... Espérons qu'on n'est pas la même encore. Alors, une autre personne perturbe la relation. Ah, là on va être plus dans le relationnel. Ok, on est parti. Alors, pour le travail. Donc là, on est vraiment plus sur... je pense plus à une rencontre ou quelque chose comme ça. Ou une triangulaire. Ou, alors, le travail, on a l'été. Ah, peut-être que là, dans le travail, on rêve juste de vacances. On voudrait juste une pause, faire une pause. En profiter pour passer un petit peu au vert. Ou pour vous dans le travail, là c'est bah, tout va bien, tout roule, tout est impeccable. C'est cool. Allez, foyer. Foyer, on va avoir quoi?
de la télécommande et baisser un peu le son. C'est un CD, donc des fois c'est fort, des fois non. Ah ouais. Foyer. On va aller la chercher, je crois. Ah. Abondance. Oh, mais c'est incroyable. Et vous avez vu le tas de cartes, hein, sans déconner. Foyer, abondance. Donc là, cette fois-ci, on a l'abondance dans le foyer. Travail, été, moi je pense que ça va bien dans votre travail, vous vous sentez bien, vous vous sentez, les vacances, c'est quand on est bien, hein, forcément. Abondance pour le foyer, donc vous avez peut-être fait le nécessaire justement pour que les choses soient bien, soient posées, vous avez ce qu'il faut pour bien vivre. Je vois pas des arts là-dedans. Alors, relation, événement. Donc voilà, on y vient. Il va y avoir un événement par rapport justement à la reconnaissance de vos valeurs et cette personne qui perturbe les relations autour de vous. Il y a peut-être une personne qui perturbe les relations autour de vous. Alors c'est peut-être une ou plusieurs personnes, mais en tout cas il va y avoir un événement qui va faire en sorte que ces personnes ne viennent plus perturber vos relations. Voilà, événement, on a quand même les ballons, c'est festif. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui va se calmer, quoi. Si ça vous embêtait, ça va, voilà. La triangulaire peut prendre fin, des décisions peuvent être prises en votre faveur. Et dingue la musique qui passe au moment où je vous dis ça. Alors, on a santé pour votre rôle. Alors, je pense que là, on va vous demander de prendre soin de vous. On va vous demander Là, c'est plus, je pense, pour préciser que votre santé est importante, qu'il ne faut pas la mettre de côté. Et ça a peut-être affecté votre santé, en fait. Il y a peut-être une personne là qui a vraiment touché toutes vos relations. Peut-être un ex, une ex, peut-être une personne avec qui vous vous entendiez et qui a pété un câble et voilà, ça arrive, on ne peut pas plaire à tout le monde. Apparemment, ça a quand même affecté votre santé, ça vous a quand même touché. Donc là, ça peut être la santé physique, psychologique, psychique, la santé du corps entier, corps, âme, esprit. Hein. Alors, pour l'imprévu. Ah, on en a deux aussi, décidément, à chaque fois. Tristesse, transformation. Oui, voilà, vous avez été... je pense que là, on n'est peut-être pas plus sur le physique, en fait, que... Donc, je vais vous montrer les cartes plus près. Voilà, là, pour la tristesse et pour la transformation. Je pense que ça vous a attristé, hein. Ça vous a affecté, alors peut-être physiquement aussi, hein, mais je pense plus moralement, mentalement, ça vous a quand même fait mal. Surtout que c'est peut-être une personne qui était proche de vous, que vous appréciez, avec qui vous avez pu passer du temps. Et voilà, c'est une personne qui est venue en fait vraiment perturber toutes vos relations en fait. Amicales, amoureuses, familiales. C'est une personne qui vous a vraiment... Alors, on serait quand même plus sur un ou une ex toxique. On serait quand même plus sur... parce qu'on a quand même l'été, l'abondance là sur le travail et le foyer. Donc c'est vraiment une personne extérieure à votre vie actuelle, mais qui en a fait peut-être partie à un moment donné. Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture, il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Bon bah écoutez, voilà. Je pense qu'il vous faudra peut-être un petit peu de patience pour vous reconstruire derrière tout ça. On n'est pas non plus sur quelque chose de... Et quoique ça a pu affecter 3 de vos domaines en tout cas, ça c'est sûr. Donc les relations, la santé
Et puis tout ce qui a pu vous arriver d'imprévu en fait pour vous empêcher d'aller bien. Bon, bah allez, sur ce, on passe au signe suivant. Et on va espérer ne pas tomber encore sur les mêmes cartes. Ça, c'est pas un truc de fou, ça. Allez, signe suivant. Alors, on va parler des... Ok. Bon, bah des lions. Voilà. Les lions pour rugir de plaisir. Pardon. Lion. Alors. Ambiance du moment pour Lion. Aide, solidarité. Ok. D'accord. On va voir. Non, c'est pas ça. L'ouest. J'ai été perturbée aujourd'hui. On ne dira pas par quoi. J'ai été perturbée. C'est pas bien perturber les gens comme ça, hein. Surprise, nouvelle lune. Alors là, depuis la nouvelle lune, il y a des choses qui se mettent en place. Et ça va être une surprise. Mais une surprise plutôt dans le bon sens, parce qu'on a quand même la jolie fleur. Hein. Alors vous êtes peut-être dans l'aide, la solidarité, etc. avec des personnes et vous allez être surpris par le retour de ce que vous donnez. Ok, allez, on est parti, on continue. Je vois ça. Ça va pas bien. Allez, bon. Mais sérieux? Alors par contre, dans le travail, on a la santé. Alors dans le travail, on peut avoir des soucis de santé par contre là et avoir besoin d'aide. Avoir besoin d'aide, de soutien. Parce que dans le travail, il y a peut-être des soucis ou peut-être que vous vous êtes fait mal au travail ou que votre travail est en train de jouer sur votre santé. Voilà, c'est ce que ça peut nous dire. Alors si vous êtes dans l'aide, la solidarité, peut-être un travail social ou autre, c'est peut-être ça aussi qui fait que là, c'est en train d'affecter votre santé. Faire attention à ça, surtout quand on est dans l'aide. Alors, foyer, on a le printemps. Alors le printemps, c'est quand on est en train de construire son nid pour le foyer. Donc voilà, on a ici, vous êtes en train de construire votre nid, vous êtes en train de... Vous êtes en plein changement, alors peut-être que vous changez ou peut-être tout simplement votre déco, vous commencez à vous occuper de votre terrain, vous commencez à préparer pour le printemps ou vous avez emménagé ou vous déménagez dans pas longtemps où c'est déjà fait et vous êtes en train de vous occuper de votre nid. Et c'est peut-être pour ça aussi que là, votre travail vous bouffe un peu la santé parce que ça fait beaucoup. Et vous avez besoin de temps pour votre nid. Ok. Bon voilà, faites attention. Relation, on a dépression. Oui, je crois que là, c'est clair. Hein. Faites attention de ne pas tomber en dépression. Si jamais vous êtes en dépression, demandez de l'aide. Parce que c'est bien beau d'apporter son aide, la solidarité, etc. À l'extérieur. Mais là, je crois que votre travail, avec tout ce que vous vous êtes mis en plus, commence à jouer sur votre santé mentale, etc. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez crainte de le faire. Faites quelque chose pour pas tomber en dépression. Et si vous êtes en dépression, allez voir un médecin, parlez-en. Voilà, il y a des dépressions qui durent un moment et voilà, c'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas être fort tout le temps dans la vie et ça arrive. Voilà. Oh, voilà. Vous blessez votre rôle. Oh là là. Alors, soit dans vos travaux de maison, dans votre réaménagement, dans votre déménagement, le problème c'est que vous allez jusqu'à vous faire du mal physiquement. Donc c'est pour ça qu'on a la santé ici. Non, là vraiment, on nous parle vraiment. Alors l'aide, la solidarité, c'est peut-être aussi vous qui en avez besoin là. Vraiment.
Je pense qu'il va vraiment falloir... il va falloir oser faire le premier pas pour demander de l'aide, hein, vraiment. Parce que là, vous allez tomber en dépression sinon. Hein. Je suis désolée, là. Les signes du lion, c'est pas... On n'est pas top, là. Hein. Silence. Imprévu, silence. Ah. Alors, tout ce qui vous arrive, en fait... Je vous montre la carte. Je sens que je vais éternuer. Non, je suis désolée. Ah non, je passe. En fait, tout ce qui vous arrive, vous le passez sous silence, vous ne dites rien. Et c'est ce qui risque de vous amener jusqu'à la dépression, en fait. Ou alors, vous êtes déjà en dépression, vous le passez sous silence, vous ne dites rien. Il vous arrive plein de choses qui n'étaient pas prévues et du coup, vous n'en parlez pas. Donc là, il va vraiment falloir sortir de tout ça. Enfermement, quand je vous dis ça. Non, là, il faut sortir de tout ça, il faut aller chercher de l'aide, il faut vous faire épauler. Ok. Relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour comprendre le monde. Il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Bah écoutez, je crois que c'est venu très très vite là. Hein. Bon, bah écoutez les lions, je suis vraiment navrée pour vous. J'espère pour vous que ça ira mieux parce que là, c'est pas top. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Puis voilà, on est... Vous savez, ça fait des vagues. Là, votre vie, elle est en dents de scie, elle fait des vagues. Hein. Faites attention, vous êtes vraiment entre la santé, le blessé, le silence, la dépression. Non, vraiment, là il est vraiment temps que vous interveniez dans votre vie avant que ça finisse mal. Ok, allez, signe suivant. Est-ce qu'on peut, on a le temps? Bon, on va essayer de faire rapide quand même. Vierge. Voilà, les signes de la Vierge. Hop. On va se prendre l'ambiance du moment. Hop, j'espère que ce sera pas agréable. Ambiance du moment. Vierge. Je sais pas si vous entendez la musique. Allez. Mais ça commence à sentir le printemps aussi. Tout doucement. On y arrive. Allez, le mois de janvier, je l'ai trouvé long. Oh, mais long. Horrible. Abandonner, lâcher prise. Ok, alors les vierges, on vous dit d'abandonner quelque chose, de lâcher prise sur un truc là. Alors on va voir de quoi on nous parle. Allez. Déjà, on est sur quelque chose qu'il va falloir lâcher, sur lequel il faut lâcher prise. Abandonner abandonner la question, abandonner peut-être que vous vous êtes mis dans quelque chose où ça vous prend énormément la tête. Pause émotionnelle et relationnelle, un chakra coronal. Ok. Bon bah là, on va parler d'une relation à laisser tomber, à abandonner, lâcher prise avec tout ça. Peut-être que vous êtes séparés, en séparation ou je ne sais quoi. Et là, clairement, on vous dit de faire une pause avec tout ça, de penser à vous. Ouais, de vous remettre au centre de votre vie. Et puis, abandonner peut-être l'espoir que cette relation trouve une issue favorable. Parce qu'apparemment, c'est pas ce qui serait le meilleur pour vous là tout de suite maintenant. Travail, on a l'été et vous êtes... Non, sans déconner. Je sais plus combien j'avais fait de cartes. Hein. Quand même un paquet. Hein. Bon, alors travail, on a l'été. Bon, en tout cas, dans votre travail, ça va plutôt pas mal. Essayez de vous raccrocher à ça. Essayez de revoir des collègues. Peut-être que là, c'est ça. Peut-être essayer de ressortir avec certaines de vos collègues avec qui vous aviez l'habitude de faire un peu la fête avant cette relation qui vous prend la tête, qui vous a volé votre joie de vivre. Ouais, vraiment, émotionnellement, ça vous a mis mais complètement à plat. Les gens autour de vous vous reconnaissent même plus par rapport à ça. Foyer, sensualité. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez perdu
Vous avez perdu votre joie de vivre et là, on vous demande de retrouver votre bien-être. Leur sensualité, c'est se sentir bien, se sentir désiré et puis reprendre confiance en soi, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire avec ce lâcher-prise, de vous concentrer sur vous. Alors, ensuite, silence à l'envers. Mais là, on l'a à l'envers. Alors, relation silence à l'envers. Là, en gros, on vous demande de reprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer, de reprendre vos relations que vous aviez laissées de côté pour cette relation amoureuse, entre guillemets. Je dis entre guillemets, puisque là, je ne le ressens pas du tout comme une relation amoureuse, en fait. C'est une relation qui vous a vraiment bouffé votre énergie, etc. Signe de la Vierge, hein, c'est ça. Là, on vous dit clairement de reprendre votre vie en main. Voilà, de reprendre votre joie de vivre et de ressortir avec les personnes que vous avez laissées un peu de côté et puis avec qui il n'y avait plus trop de discussion. Ok, allez, votre rôle. Voilà. C'est un petit peu long des fois, je suis désolée. Hein. Oui, oui, voilà, voilà. Voilà, c'est un. Je peux pas vous dire mieux, hein. Là, oui, on vous dit oui, reprenez votre vie en main, ressortez, allez faire la fête. Ouais, non, franchement, repensez à vous. De toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a rien qui dure dans la vie, même pas la vie elle-même. Donc, écoutez, si cette relation ne fonctionne pas, si elle vous a mis à mal, vous l'avez vécu, vous avez le droit de vivre votre tristesse, hein, mais ne restez pas enfermé dedans. Voilà, là, on vous dit reprenez votre vie en main, ressortez. Imprévu, non, merci. Alors, à tout ce qui sera imprévu par rapport à cette pseudo-relation, cette personne, dites non. Dites non. Une fois que vous allez avoir remis, parce qu'en fait là, si vous pensez à vous, si vous ressortez un peu, si vous revoyez vos amis et tout ça, vous allez prendre un grand bol de respiration. Là, vous allez respirer, tout simplement. Un grand bol d'air. Je suis désolée. Et il y a cette personne qui va vouloir, je pense, revenir. Ça va être complètement imprévu. Dites non, clairement, refusez. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, attention. Hein. Moi, je vous passe les messages qui sont ici, hein, c'est tout. Ombre et lumière. Oh là. Ok, bon. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. On vous dit de retrouver la joie de vivre, retrouver cet esprit aiglerie que vous pouviez avoir. C'est pour ça qu'on a le nom, mais avec, vous savez, le petit clin d'œil. Non, mais ça va aller. Voilà, faites ça. Faites-le pour vous. Relation à soi. Mais j'aime quand ça se passe comme ça. Pour les sceptiques, c'est marrant quand même, hein? Ouais, moi j'aime bien. Allez, se donner de l'amour et penser à soi. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi ça. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Ah mais décidément, on est vachement là-dedans quand même, hein? Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Et là, on est plutôt sur le lâcher-prise. Voilà. Faites-vous plaisir. Franchement, faites-le. Faites-le vraiment parce que là, je pense que c'est nécessaire pour vous. Et puis, écoutez, voilà, on peut tous se tromper sur une personne tant qu'on la connaît pas, qu'on n'apprend pas. On apprend à connaître les gens, hein. Des fois, les gens apprennent à se connaître eux-mêmes aussi. Alors, toute notre vie, on apprend. Je crois que je vais arrêter là et je vais envoyer la première vidéo et on va faire les autres signes après. Parce que je fais au plus vite, mais voilà, hein, c'est pas non plus... c'est pas une science exacte. Allez, on recommence.